Salut la team! Salut à tous! Salut à tous! J'espère que vous allez bien. On est tous les trois présents, réunis pour vous souhaiter à tous une excellente nouvelle année. Bonne année à tous. Bonne 2021. année. Yes, en espérant que cette année soit beaucoup plus positive que l'année dernière. Mais comme je vous ai certainement déjà dit par message, on va essayer de trouver le positif quoi qu'il arrive dans cette nouvelle année. Il ne faut pas se laisser abattre, certainement pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent un petit peu partout. Des décisions sont prises, elles ne font pas plaisir à tout le monde. C'est un fait. On est fermé, c'est un fait aussi. Mais on se bat chaque jour. Vous vous battez aussi chaque jour pour rester en bonne forme et en bonne santé. Nous, on est là pour vous accompagner et vous aider à vous motiver. On se retrouvera très très bientôt. Ça, c'est on ne peut plus sûr. Ça finira par arriver. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais quoi qu'il arrive, malgré les choses bonnes ou mauvaises qui se passent, il faut toujours essayer de trouver le positif. Et puis voilà. Donc là, on va s'entraîner. On va démarrer la nouvelle année. Moi je vais y aller, sinon je vais être en retard à l'école. Exactement. Je vous souhaite une bonne journée à tous. On va démarrer la nouvelle année donc là avec un nouveau test. Ok, on a déjà fait 2 fois l'ancien test là avec les pompes, etc. en MM. Là, c'est un nouveau test pour démarrer l'année et puis on va essayer de progresser là-dessus. Quoi qu'il arrive, on essaye toujours de progresser ou au moins de maintenir son niveau. Donc ne vous démotivez pas, restons ensemble. C'est Camilla qui va attaquer ce premier WOD de l'année. On va d'abord commencer par s'échauffer. Derrière, petit travail sur les abdos. On garde le même test parce que celui-là, il est quand même bien cool. Et en post Noël et jour de l'an, on va voir ce que ça donne. Par contre, ici, nouveau test. 4 time. 90 DU. 60 squats. 30 pompes et 15 burpees. Ça, c'est le premier tour. Il s'agit de la première colonne. Deuxième tour, 60, 40, 20, 10 avec des répétitions différentes, effectivement, pour chaque exercice. Et on finit par 30, 20, 10 et 5 répétitions. Voilà. Donc pour la fin, ça donne 30 DU, 20 squats, 10 pompes et 5 burpees si vous avez bien suivi. Voilà. De toute façon, vous n'aurez qu'à suivre ou essayer de suivre le rythme de Camilla parce que je pense qu'elle va bien bombarder. Elle est quand même en forme. Voilà, voilà. Allons-y. Elle est en forme parce que c'est pas goinfré pendant les fêtes de Noël. Donc, rapidement, l'échauffement. On va commencer, donc ça va être un MM pendant 8 minutes. Première minute, 1 minute de saut de corde, simple ou double. Deuxième minute, on va faire du bottom up de squat. Donc, on va rester en bas du squat. Et à partir de là, on va twister. D'accord? En maintenant 5 secondes de chaque côté. Troisième exercice, le inchworm, le petit ver de terre. Donc on part jambes tendues, on pose les mains au sol, on marche, puis on revient. La pompe peut s'effectuer sur les genoux, donc on marche, on fait une pompe. Et dernier exercice, l'arabesque. On fait l'avion, tout simplement. Donc 30 secondes d'un côté, puis 30 secondes de l'autre. Jambes d'appui légèrement fléchies, on le redira tout à l'heure. T'es prête? Oui. Vamos. Elle veut déjà me fouetter, oh. Allez, c'est parti. Avance un peu, tu vas taper dans la... Ouais. Donc on attaque tranquille. Une petite minute de corde. Ça va être bien cool. Secondes, 2, 1, ok. On pose la corde, on passe en bottom of the squat avec un twist. Allez, talon largeur de hanche, on descend en squat. Ok, on bombe le torse et on pivote avec un maintien de 5 secondes de chaque côté. Voilà, on conserve les talons au sol, on ouvre bien les genoux et on pivote. On fait 5 secondes à peu près, faites-le à votre rythme à la maison.
il n'y a pas de souci. Ok. Donc essayez de twister. Le twist, c'est vraiment au niveau du tronc, à partir des hanches. Voilà. Allez regarder vers le plafond, vers le ciel. Et essayez de placer votre bras à la verticale. Vous pouvez faire comme Camilla et poser votre main opposée au sol. Moi, j'aurais plutôt tendance à le faire en poussant mon genou avec mon coude. Voilà. Voilà. Soit en posant la main au sol encore, ou juste en poussant. Voilà. C'est comme vous le sentez, selon aussi vos capacités et votre équilibre. Camilla a un bon squat, elle est très mobile au niveau des hanches. On n'a pas loupé là? Si. Il reste combien de temps là? Si on change d'exercice. Inchworm. Allez, c'est parti. On a fait 30 secondes de rab. Il aurait fallu mettre un MM, je pense. Pas grave. Allez, encore 10 secondes. On passera à l'arabesque. Ok, allez. C'est parti. Il faut rester. Ouais, il faut rester. 30 secondes de chaque côté. Équilibre. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien à la vidéo, mais le pied de Camilla, il bouge. Donc essayez de vous servir de votre gros orteil pour vous stabiliser. De toute façon, quoi qu'il arrive, si vous n'arrivez pas à être complètement immobile, acceptez le mouvement. Ça bouge, c'est normal. Et c'est une réadaptation permanente au niveau de la cheville, du genou, éventuellement du buste. Okay. Normalement, le buste peut rester à l'horizontale et essayer d'absorber, on va dire que votre jambe, c'est un peu votre amortisseur. On change de jambe, on reste un peu longtemps, pareil, rapidement. On va quand même faire 30 secondes, on fera un peu moins de cordes, c'est pas grave. Décidément, désordonné cet échauffement. Bombe de torse. Voilà. Fait quelques secondes supplémentaires. Ok, on reprend la corde. Allez, c'est parti. Cette fois, on va essayer de faire ce qu'il faut. À 3 minutes, on changera pour passer un bottom mode de squat twist. Ok, on change d'exercice. Bottom of the squat. Toutes les 5 secondes, on change. Allez. Encore 7 secondes. Ok, on change le inchworm. Voilà. N'hésitez pas à faire la pompe à genoux. Hein. Et lorsque vous descendez, si possible, faites-le sur les pointes de pied, en faisant en sorte que la poitrine touche le sol. Juste avant
le bassin sans creuser le dos. Encore 25 secondes. Lorsque vous remontez, gardez les jambes tendues, même lorsque vous descendez. Jambes tendues, 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 tendues. Voilà, jambes tendues aussi. Encore 13 secondes. On souffle en repoussant. 5 secondes. Ok, on passe en arabesque. Allez, c'est parti. Voilà, pour le torse, c'est d'aligner la jambe avec le buste. Voilà. Griffe le sol avec ton orteil. Voilà. Ça permet de se stabiliser un petit peu. Encore 5 secondes. Et on change. Voilà. Remonte le buste un petit peu. Remonte le buste, voilà. Voilà. On griffe toujours le sol. On serre le fessier de la jambe qui est tendue en arrière. Secondes. Et avec ça, on aura terminé l'échauffement. Ok, c'est bon. On boit un petit coup. Donc là, on va pouvoir passer au premier test, celui des abdominaux. On a conservé ce test-là pour que ça vous fasse un petit peu mal, clairement. Parce que on a voulu changer de test, parce que renouveau, nouvelle année, etc. pour le WOD, c'est une chose importante et aussi intéressante parce que on est sur de la variété tout le temps. Donc le test qu'on a fait, ça nous permet de nous évaluer. On s'est évalué 2 fois. Maintenant, on va passer à un autre test et ça va être cool. Par contre, celui des abdos, j'avais envie que vous vous sentiez un petit peu coupable. Un petit peu coupable des fêtes et un petit peu coupable pour certains de vous être un petit peu arrêtés. Donc, on garde le même et on va voir où on en est. Je sais que les abdos, ça fait toujours mal. Et quand je dis mal, c'est pas physiquement, hein, c'est mentalement. Quand on se dit oh j'ai perdu des abdos, généralement on a envie de s'en remettre. Donc on va y aller. Le test c'est toujours le même. 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. Premier exercice, les chandelles. Deuxième exercice, les V-up. Troisième exercice, bicycle de chaque côté. Et pour finir, les sit-ups. On revoit rapidement les 4 mouvements. Premier exercice, allongé au sol, main sous les fesses. Ok, alors sous les fesses, c'est entre l'arrière de la cuisse et la fesse, c'est pas entre la fesse et le dos. Non. Ouais, donc un peu, voilà. Ok, donc là, on va décoller la tête et les épaules. On va regarder légèrement en avant. Comme ça, on engage déjà les abdos à partir du moment où on décolle la tête et les épaules. On va décoller les pieds du sol, jambes tendues. On va ramener les jambes à la verticale et décoller le bassin. Voilà, on décolle le bassin bien à la verticale. Et non pas en arrière, vertical. Ok. À chaque fois, on repose les fesses doucement au sol. C'est là qu'on contrôle et c'est là surtout qu'on le sent bien bosser. Donc au premier tour, on fait 2 haltes. Après ça, les V-up, 2 versions. Version classique, vas-y. Voilà. On va toucher les pieds en conservant les jambes tendues. Alors tendues si on est un minimum souple. Si on n'y arrive pas, si c'est un petit peu compliqué, sur cet exercice-là, on me fait des tuck-ups. Voilà, on vient ramener les genoux aux épaules de la même façon. Je rappelle quand même que la base de cette position pour les chandelles, les V-up, c'est décoller la tête, les épaules. C'est le départ de la position holo, tout simplement. Troisième exercice, les bicycles. Donc là, on se passe en position holo, les doigts au niveau des tempes, les 3 doigts. Et là, on vient croiser coudes et genoux opposés. Voilà. Si vous ne vous sentez pas très fort sur cette position, poussez avec votre talon. Donc là, on va le refaire vite fait. On pousse avec le talon opposé plutôt que d'avoir la jambe tendue. On est en pied flex. Pied flex. Voilà. Vas-y. Vas-y. Oh, pied flex, pied flex. Vas-y, vas-y. Ok. Pied flex, ça veut dire qu'on garde les orteils vers soi. Ok. Quatrième exercice, les sit-ups. Donc on colle les pieds, on rapproche les talons des fessiers. Voilà. Pensez à bien dérouler le dos au sol. Là, vous êtes enroulé, on avance les épaules, enroule-toi.
Arrondis-toi, voilà. Et on vient déposer d'abord le bas du dos, le milieu puis le haut. Je ne veux pas que vous arriviez à plat. Ok? Si vous arrivez à plat, c'est que vous avez relâché vos abdos. Enroulez-vous. Ok. Prête? Oui. Allez. On part dans 10 secondes. C'est un AMRAP de 5 minutes, donc tu ne te poses pas de questions. Envoie la sauce. Normalement, tu as déjà un score précédent. À toi de t'améliorer. C'est parti. 2 chandelles pour commencer. 2 VF. Voilà, pensez à expirer. 2 bicycles de chaque côté. 2. Et 2 sit-ups. Inspire et souffle. Ok, on passe à 4. Au début, ça va vite. 3. 4. Ok. 4 VF. Nickel. Bicycle derrière. 2. Oui. Non. Encore. 3. 4. C'est de chaque côté. 1. 2. 3. Et 4. Ok, on passe à 6. 6 chandelles. 2. 3. 4. 5. 6. Ok. Levez up. 2. 3. 4. 5. 6. Ok. Bicycle, 6 de chaque côté. 1. 2, souffle. 3. 4, souffle. 5. 6. Voilà. Essayez de respirer soit chaque rep, soit une rep sur 2. Allez, les 6 sit-ups. 2. 3. 4. 5. Il reste 3 minutes. Et 6. Ok. On passe à 8. Allez, expirez sur chaque mouvement. 2. 3. 5. 6. 7. 8. Ok. 1. 2. 3. Gérez bien votre effort. 4. 5. 6. On a dépassé la moitié depuis 20 secondes. 7. Et 8. Ok, les bicycles, attention à ne pas creuser le dos. 1, 2, expire, 3, 4, 5 dans les jambes, 6, pied flex, 7, allez, il manque une, 8, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 1 minute 30, 6, 7, 8. Allez, c'est parti pour la série de 10 répétitions. Chandelle d'abord. 2, 3. Voilà, décollez la tête et les épaules pour ne pas creuser votre dos. Il faut vous décoller. 5, 6. Garde la tête décollée tout le temps. 7, 8, 9 et 10. Ok. 50 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 30 secondes. 8. Allez.
Allez, les bicycles. 1, 2, dans la jambe. 3, 4, 5, ouf, 6, 7, 8 secondes. 9, 10, sit-ups, allez, go, 5 secondes. 1, allez, dernier, allez. 2, ok, nickel. Voilà, impeccable. Pour Camilla qui ne l'avait pas encore fait à la caméra, au moins elle a son score qui est de 8 tours plus 32. Voilà, 32 répétitions, 8 plus 32. Voilà, pour bien démarrer l'année. Impeccable. Ça sera réévalué, on verra, hein, en fonction de l'ouverture prochaine ou non. En tout cas, quoi qu'il arrive, on le refera. Même à la boxe, on le fera. Ça sera un bon petit test. Donc vous avez intérêt à vous entraîner, je vous le dis. On prend le temps de récupérer, surtout pour Camilla. Je vais faire un petit rappel des exercices donc à suivre sur ce nouveau test. Vous vous souvenez, hein, sur le test précédent, on avait un EMOM. Il y avait 1 minute de sit-ups, 1 minute de squat, 1 minute de pompe, puis 1 minute de burpees et enfin 1 minute de pause. On avait 4 tours, je crois, de mémoire. Voilà, c'était un très bon test. Maintenant, on va passer à un test différent. Vous avez un nombre de répétitions à effectuer, il va falloir l'effectuer le plus vite possible. Donc, sur cette prochaine phase de travail, sur cette prochaine partie de la programmation, il va falloir s'attarder à essayer de faire des séries de plus en plus longues, que ce soit sur les pompes, sur les squats, enfin voilà, il va falloir essayer de s'améliorer là-dessus pour pouvoir essayer de breaker le moins possible votre WOD, d'accord. Les 90 DU ou simples, il faudra les faire si possible unbroken. Donc essayez d'être régulier sur votre mouvement sans chercher à aller trop vite, puisque vous savez que lorsque vous cassez le mouvement, vous perdez énormément de temps. En ce qui concerne les squats, 60 squats, je pense que pour 90% d'entre vous, vous devez pouvoir les faire unbroken. Alors je ne vous demande pas de les faire en 1 minute, même si dans mon monde, un squat c'est 1 seconde, normalement ça prend 1 minute. Si tu ne vis pas dans mon monde, je t'invite à m'y rejoindre très très vite. Les pompes, 30 pompes, pour moi ça passe dans la minute. Et j'ai bien dit pour moi, pour beaucoup ça passe, que ce soit sur les points de pied ou à genoux. Ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de réussir bientôt à faire 30 pompes sans s'arrêter, ou au moins dépasser les 20. Ça, je pense que ça doit devenir accessible pour beaucoup d'entre vous. Dernière chose, les burpees. Pareil, 15 burpees dans mon monde, ça passe en moins d'1 minute. Donc tout ça pour vous dire que le time cap est de 16 minutes. Mais pour ceux qui sont très très entraînés, il va falloir viser les 8 minutes. 1 minute, 1 minute, 1 minute, 1 minute. 40, 40, 40, 40, ce qui nous donne 2 minutes 40. Et enfin, 20 secondes, ce qui donne 1 minute 20 pour la dernière partie. Tout ça, ça doit passer à peu près en 8 minutes. Voilà. 8 minutes, ça c'est sans compter la fatigue. Mais bon, en aussi peu de temps, on ne peut pas être fatigué quand même. Voilà, comme c'est pas moi qui m'y colle, je peux dire tout ce que je veux. C'est génial. Je vous souhaite bon courage. Vous avez 16 minutes maximum pour le terminer. C'est bien en up. C'est parfait. Prête? Oh là là, les derniers réglages de cordes. Tout ça pour pas dire oui, la corde était mal réglée. C'est à cause de ça que j'arrive pas à faire des DU. Ok. Ah bah alors on va lui souhaiter bon courage. Je vous souhaite aussi bon courage à la maison. Ça part dans 6 secondes. 90 DU, c'est parti.
On enchaîne avec 60 squats. En cassant la parallèle. C'est en extension de hanche. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 30, c'est en extension de hanche. 33, 34, 40. Allez. Extension de hanche. 50. Extension. 59, 60. Allez, 30 pompes. Allez, 10. Allez, 2 fois 5 rapide. 21, 22, 23, 24. Allez, 25. Allez, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. 15 burpees. Encore 5. Allez, allez, allez. 11. 12. 13. 14. Dernier. Quand vous terminez le premier tour, vous êtes exactement à la moitié du haut. 15. Allez, c'est parti. 60 début. Le premier tour, ça représente déjà la moitié du WOD. C'est énorme. Allez, lui. Allez, 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 allez. 2. Allez, allez, allez. Pour partir tout de suite sur les DU. Fais un simple avant là. 3, pardon. 8. Allez, on reste précis, surtout avec la fatigue. On rapproche les mains des hanches. Un simple avant. 9. 10.
Allez, on enchaîne les squats. 1, extension de hanche. 2, il y en a 40. 7, 8, 9, 10. Allez, calez bien votre respiration sur le mouvement. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 40. Allez, on enchaîne les pompes. Cette fois, c'est 20 pompes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 13, 14, allez, 15, allez, 16, 17, 18, allez, 2, 19, dernière, et 20. Allez, c'est parti, 10 burpees, 10 burpees pour finir ce tour. 1, 2, allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dernier. 10. Allez, on termine. 30 DU. 30 DU pour terminer. Terre. Allez, les squats. On a un squat. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est bon, c'est bon. 10 pompes et 5 burpees. Allez, rapide. 1, 2, 3, dans les bras. 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, dernière, et 10. Allez, 5 burpees pour terminer. 1, 2, 3, redresse-toi complètement. 4 et 5. 11 minutes 39 secondes. Bravo. Allez, si vous n'avez pas terminé à la maison, on vous laisse le chrono sur ces 5 dernières minutes, 4-5 dernières minutes. Donc courage. On vous accompagne jusqu'au bout. Camilla aussi, elle va récupérer son souffle en même temps, parce qu'elle a bien envoyé.
Allez, il reste exactement 4 minutes pour terminer ce petit WOD. Ne lâchez rien. Allez, essayez d'aller jusqu'au bout, terminez le plus rapidement possible. On va commencer nous à débriefer un petit peu là-dessus pendant que Camilla elle va s'étirer un tout petit peu. Elle va se mettre au sol en position du sauteur de haie. Donc elle va avoir une jambe fléchie et l'autre tendue devant elle. Voilà. Elle va s'incliner légèrement en arrière. Donc Camilla elle pourrait s'allonger complètement au sol. Elle va démarrer d'abord sur les coudes. On peut être sur les mains ou sur les coudes. Et ensuite, on peut se mettre complètement allongé en fonction de votre souplesse. Voilà. Voilà. On va rester une petite minute dans cette position, puis on changera de côté. En même temps, on va débriefer un tout petit peu sur ce WOD. Là, par rapport à ce qu'a fait Camilla, elle a commencé... Tu peux l'enlever, s'il te plaît. Le chauffage qui se met en automatique. Donc Camilla, elle a fini le premier tour du WOD, donc qui représente la moitié, on vous l'a dit tout à l'heure. Elle a fini à peu près en 5 minutes. Elle a fini ensuite en 12, donc elle a mis 7 minutes pour la deuxième moitié du WOD. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on peut dire les DU, n'est-ce pas? Oui. Les DU, ça a été compliqué sur la deuxième partie, sur le début de la deuxième partie. Le problème, c'est pas tellement les DU. Alors, oui, le problème, c'est la maîtrise des DU, clairement. Mais c'est aussi l'accumulation de la fatigue. Donc là, il y a peut-être une autre gestion à voir pour qu'elle puisse améliorer son score. Sans progresser sur les DU, la chose qu'on pourrait faire, en revenant légèrement en arrière, on va changer de jambe. Si on pouvait revenir en arrière, enfin voilà, si on devait refaire ce WOD demain ou après-demain sans avoir eu le temps de progresser, la chose à faire, ce serait de partir sur un rythme un peu moins important. D'accord? Essayer d'avoir un rythme, ce qu'on appelle en anglais le pace, donc le rythme, qui soit un rythme moyen, un petit peu moins fort, surtout au départ, pour que la moyenne reste meilleure que ce qu'elle a fait au total. Donc ça, c'est un axe de progression, c'est la gestion. La deuxième, c'est de travailler un petit peu plus sur ses DU. Et avec ce test en ligne de mire, c'est ce qu'on va faire aussi. D'accord? La gestion des DU est très importante puisque quand on ne maîtrise pas suffisamment les DU, lorsqu'on arrive sous fatigue, là derrière, ça ne passe plus. Alors qu'effectivement, quand on est sur un squat, quand on est fatigué, juste on ralentit. Là, les DU, ça ne passe pas, on n'avance pas. Donc c'est très très frustrant. Bravo à elle de ne pas s'être énervé parce que j'en connais plus d'un qui aurait jeté sa corde par terre, n'est-ce pas Cyril? Sans vouloir balancer qui que ce soit. D'ailleurs Cyril, on attend toujours ta vidéo sur les 300 DU et 50 burpees. Voilà, voilà. Pour ceux qui n'ont pas fini, il vous reste moins de 45 secondes. Allez, allez, courage. Donc voilà, donc ça, ce sera un axe de progression pour Camilla. Pour moi, l'objectif prochain, ça serait qu'elle passe sous la barre des 11 minutes. J'aimerais dire 10, mais bon, ce serait lui mettre un peu trop de pression tout de suite. Parce que je pense qu'elle en est capable. Physiquement, elle a les capacités de le faire. Mais la gestion des DU, je ne suis pas sûr que d'ici un mois, ça soit complètement réglé. Donc, on va déjà essayer de passer sous les 11 minutes. Faire 1 minute de moins sur un WOD, c'est déjà quand même énorme. Sur un WOD de environ 10-12 minutes. Voilà, tu as quelque chose à ajouter? Non. Allez, la team. Ça, c'est bien facile. On va lui faire travailler un petit peu ses dialogues parce que, voilà quoi, là, c'est un petit peu facile. Ouais, je suis timide, j'ai pas envie de parler, ça va durer 5 minutes quoi. C'est pas à moi de meubler tout le temps quoi, j'ai envie de dire. Bravo à vous si vous avez terminé ce WOD. Si vous ne l'avez pas terminé, j'espère que vous étiez très proche de la fin. Pareil, on va se donner à fond pendant ce mois. Continuez d'être régulier sur le même rythme que vous aviez au moins avant, peut-être de lâcher un tout petit peu pendant les fêtes pour certains. Essayez de reprendre un rythme au minimum 3 fois par semaine. Hein. Voilà, faut pas se le cacher, faut essayer de garder la forme, c'est important. Même si ça peut être un peu plus difficile rentrant du boulot, parce que voilà, tout le monde travaille et se motiver en rentrant chez soi, c'est plus difficile que de rentrer du boulot et de venir directement à la boxe. On le sait tous. Voilà. Maintenant que ça c'est posé, maintenant il faut se bouger un petit peu. Voilà. Donc n'hésitez pas à placer vos scores, vous mettre un petit mot juste pour dire que vous avez fini le WOD parce que ça motive pas que vous, ça motive aussi les autres, ça motive certains aussi à reprendre.
Donc voilà, ne lâchez rien, restons tous soudés et solidaires comme on l'a toujours fait jusqu'à présent. C'est pas le moment de s'arrêter, c'est pas quand c'est la période la plus difficile qu'il faut se lâcher les uns les autres. Donc il faut continuer d'être solidaire et solide. Voilà, ça paiera, c'est sûr. Bon. Bonne continuation et à demain pour une nouvelle vidéo. Yes. Merci, que la force du tigre soit avec vous. Tigre.